Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la finale de la League Cup et je vais vous présenter le match Liverpool contre Newcastle. Donc c'est un match qui a lieu ce dimanche 16 mars 2025 à 17h30 donc pour cette grande finale de la League Cup en Angleterre saison 2024-2025. Alors ça met en opposition Liverpool, le premier de la Première Ligue, contre Newcastle, le sixième de la Première Ligue. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de Liverpool et de Newcastle, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc une finale, comme on dit toujours, ça se joue pas, ça se gagne. Et là, justement, on a face à face Liverpool, donc le premier de la Première Ligue, qui est premier avec 70 points en 29 matchs, 21 victoires, 7 nuls, seulement une défaite, 69 buts marqués, 27 encaissés, plus 42 différences de buts. Et en face, il y a Newcastle, le sixième de Première Ligue, qui a 47 points en 28 matchs, 14 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 47 buts marqués, 38 encaissés, plus 9 de différence de but. Il y a donc 23 points d'écart au classement entre ces deux équipes. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, côté Liverpool, on a Mohamed Salah qui en est à 27 buts en 29 matchs, qui est en tête. Et puis côté Newcastle, il y a quand même Alexander Isak qui est troisième du classement avec 19 buts en 25 matchs. Pour les meilleurs passeurs, il y a Mohamed Salah de Liverpool en tête aussi avec 17 passes décisives. Et pour Newcastle, il y a Murphy qui apparaît en 7 position avec 7 passes décisives. Pour Liverpool, il y a aussi Alexander Arnold avec 6 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Liverpool, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ce mardi, ils ont joué en Ligue des Champions le match retour contre le Paris Saint-Germain. Ça s'est joué au tir au but, donc il y a eu match, prolongation, tir au but. Et voilà, ils ont perdu au tir au but. Alors, c'était le lendemain du match de Newcastle en championnat. Ça te permettait un peu d'équilibrer, qu'il n'y ait pas trop d'écart pour cette finale. Mais voilà, ça peut avoir un impact aussi sur le psychologique. C'est vrai que Liverpool n'a quasiment pas perdu cette saison. Ils ont perdu en FA Cup contre une équipe de deuxième division. Ils ont perdu en première ligue contre Nottingham Forest à domicile 1-0. Et là, contre le PSG, un but à 0. C'est une équipe qui perd très peu. Je crois qu'ils avaient peut-être perdu aussi un match, le dernier match contre le PSV Eindhoven 3-2 aussi, en dernier match de poule. Mais voilà, une grosse désillusion pour Liverpool en milieu de semaine. Alors les autres matchs à domicile avant, on va prendre même, on peut même pas regarder domicile ou extérieur puisque cette finale, ça sera sur terrain neutre. On va plus regarder les derniers résultats. C'est vrai que Liverpool, hormis cette défaite contre le PSG, restait sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est une équipe hyper solide qui est capable de marquer beaucoup de buts, qui en prend très peu, qui est capable de mettre beaucoup d'intensité dans ses matchs. Et c'est d'ailleurs, les deux équipes se sont affrontées le 26 février dernier en championnat à Liverpool et Liverpool avait gagné 2 buts à 0. Ça, c'est quand même important à souligner. Newcastle de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 16 buts pour 20 contre, moins 4 de différence de but, soit ils perdent, il n'y a pas de match nul et les résultats sont pas géniaux en ce moment. Alors on peut voir un petit peu les derniers résultats, et ben ils alternent, une victoire, deux défaites, une victoire, une défaite, deux victoires, une défaite, une victoire, une défaite. Il n'y a aucune régularité dans tous ces résultats que ça soit à domicile ou à l'extérieur, hein, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est vrai qu'on peut se référer un petit peu à cette rencontre gagnée par Liverpool le 26 février dernier. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. On verra laquelle des deux équipes sera la plus forte. Est-ce que Liverpool va pouvoir se ressaisir, j'irais psychologiquement, de la défaite contre le PSG alors qu'ils étaient grands favoris pour gagner la Ligue des Champions cette année. Ils ont aussi tellement d'avance en Première Ligue que maintenant, bah, ils peuvent se concentrer. C'est dommage pour eux d'avoir été éliminés en Ligue des Champions, mais ils ont tellement d'avance en Première Ligue qu'ils pouvaient se concentrer sur les autres trophées, on va dire. Est-ce qu'ils vont battre Newcastle? Eh bien écoutez, moi je les verrais quand même gagner contre Newcastle parce que ils ont une force au-dessus, une force collective, une force individuelle et aussi en termes de pression, en termes de course haute intensité, ils sont au-dessus de Newcastle. Après voilà, sur un match, tout est possible. Et moi je verrais plus une victoire de Liverpool, 2 buts à 1 face à Newcastle. Après voilà, on verra. En tout cas, ça va être une super finale. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 16 mars 2025 à 17h30 pour le match de football de la finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre saison 2024-2025. Liverpool, qui est le premier de Première Ligue, joue contre Newcastle, le sixième de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.